Faut-il pardonner? En fait, la vraie question c'est, est-ce que tu veux avancer? Est-ce que tu veux te libérer? Est-ce que tu veux guérir? Est-ce que tu veux te réaliser? Parce que quand on n'arrive pas à pardonner, ou quand on n'arrive pas à passer outre, ou quand on continue de juger notre passé ou nous-mêmes pour ce qui s'est passé, alors on s'empoisonne nous-mêmes de notre propre poison. Et c'est pour ça que ça me fait penser à cette dame qui est venue me voir l'autre jour et qui m'a dit « Maxime, il m'est arrivé un truc de fou et ça brûle à l'intérieur de moi et ça me fait mal et j'en peux plus et je n'y arrive pas. » Et je lui ai dit « Ok, quand est-ce que ça s'est passé ?» Et elle me dit « Il y a 10 ans. » Donc en fait, pour une chose qui s'est passée il y a 10 ans, la personne continue de vivre cette même souffrance et cette même douleur. Pourquoi? Parce que quand on lui demande, elle te dit « Mais non, mais ce qu'il a fait, c'est impardonnable. » Donc, si toi aussi tu as vécu l'impardonnable, mais que tu as quand même envie de te libérer, d'avancer, de guérir, de transcender et de te réaliser, alors cette vidéo, elle est pour toi. Mais attention, parce qu'on ne va pas parler que du pardon. Le pardon, c'est une seule étape, mais il y en a d'autres. Et si tu veux savoir toutes les étapes pour arriver à te libérer de cette blessure, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je m'appelle Maxime Offrand et le but de ma chaîne YouTube est de t'apporter un maximum de clés, de connaissances et de réflexions pour que tu te réalises et pour que tu transformes tes plus grandes blessures en ton plus grand pouvoir. Et avant de savoir comment pardonner l'impardonnable, ou plutôt comment transcender cette blessure qui nous brûle à l'intérieur de nous, je t'invite déjà à liker cette vidéo, à t'abonner et par la suite à la commenter pour inviter un maximum de personnes à avoir accès à ce message. On y va. Donc comme on l'a vu dans l'introduction, la question n'est pas de savoir s'il faut pardonner ou pas, en soi il ne faut rien, mais la question c'est: est-ce que l'on veut guérir? Est-ce que tu veux avancer? Est-ce que tu veux te libérer de ce poids qui te ronge? Et surtout, je vais rajouter un mot, c'est vraiment. Est-ce que tu en as vraiment la volonté? Pourquoi je te pose d'abord cette question pour ouvrir le bal de cette vidéo? Parce que très souvent, on dit qu'on veut quelque chose, on dit qu'on veut aller mieux, alors qu'on cultive toutes les pensées, les comportements et les attitudes qui nous font aller mal. On dit qu'on veut devenir riche, mais on cultive des pensées pauvres. On dit qu'on veut trouver l'amour, mais à l'intérieur de nous, on ne s'aime pas. Et on se juge constamment. On dit que l'on veut que les autres aient confiance en nous et voient notre valeur, alors qu'on passe notre temps à se détruire, à ne pas voir notre valeur et à ne pas avoir confiance en nous. Donc tu vois, c'est ce paradoxe intérieur qui est très souvent à l'origine de notre souffrance, puisqu'on dit vouloir quelque chose alors qu'on cultive autre chose. Ce serait comme dire que tu veux une mangue, c'est mon fruit préféré, tu as envie d'avoir une mangue et tu cultives du maïs. Tu vas pas avoir le même goût à la fin. Tu as vu, mangue, maïs, tu n'as vraiment pas le même goût pour le coup. Mais c'est ça notre vie. Donc plus on va être en accord entre ce que l'on veut, ce que l'on dit et ce que l'on fait, et déjà plus on va pouvoir se libérer et avancer sur le chemin de notre réalisation. Donc si tu en as vraiment la volonté, reste dans cette vidéo parce que c'est de ça dont on va parler. Donc déjà, comme on l'a dit aussi, il n'y a pas que le pardon, il y a d'autres phases. La première prise de conscience à avoir, c'est bien sûr que lorsque l'on ne pardonne pas une personne, on s'empoisonne nous-mêmes. C'est comme l'histoire de cette dame qui est venue me voir l'autre jour et qui m'a dit « C'est horrible ce qu'il m'a fait, j'en peux plus, je souffre, je suis au bout. » Là, je lui ai dit « Ok, mais c'était quand? Quand est-ce que ça s'est passé ?» Elle me dit bah, « C'était il y a 10 ans. » 10 ans. Donc ça veut dire pour quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, t'imagines, ça s'est passé à 30 ans, t'as 40 ou à 20 ans, t'as 30 ou à 40, t'as 50, tu sais calculer, et ben tu vis la même chose qu'il y a 10 ans. Donc tu te mets dans le même état qu'il y a 10 ans. Donc oui, ça t'a fait mal une fois à un moment donné. Et c'est normal que ça te fasse mal, t'es humain. Mais cultiver cette souffrance pendant 10 ans, là c'est ta responsabilité. C'est pour ça encore une fois que je te parle de volonté. Et que ce truc de « non mais je peux pas lui pardonner », c'est impensable, c'est impossible. Comment je pourrais le faire? Il ou elle ne le mérite pas. On croit qu'on lui fait une faveur, mais c'est une faveur à nous-mêmes que l'on se fait si on décide de se guérir en ouvrant notre cœur sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe et sur ce qui se passera. Parce qu'à chaque fois que l'on refuse d'apporter de l'amour sur notre passé, alors on est déjà en train de s'enfermer dans notre présent et on bloque les possibilités de notre futur. Donc, déjà, on va passer par la première phase, avant même d'avoir le pardon. Donc, c'est ça mon but là dans cette vidéo, c'est de t'indiquer les différentes phases qu'il y a pour réussir à se libérer de l'impardonnable. Et la première phase, avant le pardon, qui est selon moi la seconde phase, la toute première phase, c'est avant tout l'acceptation. Pourquoi? Parce que très souvent, quand quelque chose se passe, la première chose qui nous fait mal, c'est qu'on ne l'accepte pas. Et on dit, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter ça. Bah,
tu peux pas, mais t'inquiète pas que tu vas souffrir. Le prix de ne pas pouvoir accepter, c'est en gros le prix de ne pas vouloir vivre ta réalité, c'est-à-dire vivre dans une illusion. Le prix à ça, c'est la souffrance. Tu me diras, dans l'autre cas, tu souffres aussi. Sauf que ne pas accepter ta réalité, c'est t'assurer que tu vas continuer de souffrir à vie. Accepter ta réalité, c'est reprendre ton pouvoir, c'est faire un face-à-face avec ta réalité, c'est reprendre ta responsabilité sur ce qui se passe. Rappelle-toi, responsabilité, responsable, able, la capacité de en latin, répondre, répondre. La responsabilité, la capacité de répondre. Donc on l'a déjà dit dans plein de vidéos, mais la responsabilité, c'est déjà quand tu acceptes une situation, tu endosses cette responsabilité, c'est-à-dire cette capacité de répondre à ce qui se passe. Ok, il s'est passé ça. C'est forcément arrivé pour quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avancer? Parce que si tu ne le fais pas, tu vas continuer de souffrir. Accepter ta réalité, ça t'apporte un pouvoir qui va te permettre ensuite de t'en libérer. Bien sûr, accepter, ce n'est que la première étape. C'est dire, ok, c'est comme pour un deuil. Ça a dû t'arriver et ça m'est arrivé. Ça fait mal, c'est horrible, la personne part. Je pense à une très bonne amie à moi qui n'avait que 18 ans. Quand elle est partie, je dis c'est horrible, c'est pas possible. Et pourtant, c'est un fait. Accepte-le. Tu n'y pouvais rien, mais maintenant c'est là. Ok, sois responsable de ton émotion, sois responsable là maintenant de ce que tu vas pouvoir faire. Ne te laisse pas diriger par tes émotions qui vont t'emmener encore plus bas. Tu acceptes. C'est dur, mais c'est la première étape. C'est un fait. La deuxième étape, c'est là où arrive selon moi le pardon. C'est vraiment cette idée de, ok, tu sais, dans le pardon, il y a un peu ce truc de, je lâche une partie de moi, je cède une partie de moi pour dire, ok, j'arrête. J'arrête de t'en vouloir. Je veux plus t'en vouloir. En fait, le pardon, c'est quoi? C'est, je t'en veux, mais je veux plus t'en vouloir. J'ai envie d'avancer. Je veux plus rester là-dedans. Sauf que, elle est belle cette étape du pardon, de dire je te pardonne. Il y a un côté un peu noble à l'intérieur de soi, on est fier de nous de dire ouais, je l'ai pardonné. J'ai fini par lui pardonner, mais j'oublie pas. Donc est-ce qu'on pardonne vraiment? Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a toujours une notion dans le pardon de je te pardonne, mais je suis mieux que toi, je te juge pour ce que tu as fait, je te rabaisse et je t'écrase, et moi je suis beaucoup mieux, et moi je vais aller de l'avant en espérant que dans ta vie ça se passe mal. Bon, j'ai été un peu loin, j'ai exagéré le trait, mais très souvent, combien de fois j'ai entendu des gens me dire oui, je lui pardonne, mais derrière, bon, ça c'est en Italie, quand on fait ça, il n'y a rien, c'est un peu du mytho, quoi, tu vois, tu pardonnes, mais au fond de toi, dans ton âme, ce qu'il y a là, est-ce que c'est pur ou est-ce que c'est rempli de charbon à l'intérieur? Est-ce que c'est libéré ou est-ce que ça pue? Tu vois? Donc dans beaucoup de pardons, il y a peu de pardons qui sont faits dans cette pleine noblesse, cette pleine libération avec de l'amour derrière. Un pardon sans amour, c'est pas un vrai pardon, c'est un mot qu'on appelle pardon pour se dire j'ai la volonté d'aller de l'avant. Mais c'est quand même la deuxième étape. C'est cette étape de je pardonne, je veux aller de l'avant. Ok, mais là-dedans, il y a encore un jugement. Et encore une fois, rappelle-toi que le jugement sépare et l'amour unit. Et là, tu vas me dire, mais attends, Maxime. T'es bien beau avec tes vidéos, etc. Mais je ne vais pas passer de l'impardonnable à l'acceptation, c'est déjà dur. En plus au pardon, et maintenant tu me parles d'amour. Ça n'a rien à voir entre ce que cette personne m'a fait et ce que je vis aujourd'hui. Et ce que j'ai ressenti pendant toutes ces années ou pendant ce moment-là où j'ai souffert, je ne peux pas apporter de l'amour dessus. Eh bien, c'est pour ça que je t'ai dit au début de la vidéo, est-ce que tu en as vraiment la volonté? Parce qu'il n'y a que l'amour qui pourra guérir. Il n'y a que cette lumière que tu vas mettre sur cette blessure qui va pouvoir te permettre de guérir cette blessure. Et pour pouvoir arriver vers l'amour, il y a avant tout la troisième phase, qui est selon moi la première vraie phase de guérison, qui est la gratitude. La gratitude, l'attitude de grâce. Quand les gens au Moyen-Âge, tu sais, quand on disait il a été gracié par le roi. Gracié, ça voulait dire sauvé, libéré. Donc, la seule chose qui peut te libérer, c'est de dire grazie, gracias, qui veut dire merci. Donc, c'est la gratitude qui te permet d'être sauvé. Non seulement tu sauves l'autre, mais
quand tu vis l'impardonnable, c'est pas ton but de sauver l'autre, mais avant tout, c'est de te sauver toi. De toute façon, on n'a pas envie, on ne veut pas rentrer dans la dynamique de sauver l'autre. C'est pas notre rôle. Mais avant tout, c'est réussir à remplir notre être de gratitude, c'est se sauver soi. Et il n'y a pas d'autre chemin. Tu peux lire tous les bouquins de la planète. Je te parle pas de bouquins, de méthodes qui vont dire « Ah, il ou elle ne te mérite pas, toi t'es mieux, l'autre c'est une grosse merde. » Non, ça sert à rien, ça va pas t'aider à guérir. Mais je te parle vraiment de te libérer de quelque chose qui vraiment t'a fait du mal. Ça ne peut passer que par la gratitude. Et bien sûr, alors là je pourrais faire une vidéo entière sur ça. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire et j'en ferai une. Mais l'idée de la gratitude, sans rentrer en détail, mais c'est avant tout être capable de te sortir de ta dimension personnelle. Ne pas voir le mal face à toi, mais de voir à l'extérieur de toi la scène sous un point de vue universel ou divin et de voir comme un puzzle géant pour quelle raison c'est arrivé. Quel est le message par amour pour toi pour que tu te réalises? Quel est l'apprentissage là-dedans? Quelle est la parfaite place de cette pièce du puzzle qui t'a tant blessé dans le puzzle de ta vie? Je pense à moi, si je n'avais pas vécu cet accident, si je n'étais pas tombé sur la nuque, si je n'avais pas vécu ces 8 mois de convalescence, si je n'avais pas vécu ces trahisons, ces abandons, ces rejets, ces sensations de détresse, de dépression où tu es au plus bas et où personne ne le sait, si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas en train de te transmettre ça, je ne serais pas en train de faire des conférences devant des centaines de personnes où là je reviens de Lyon ce week-end et c'était exceptionnel, je ne serais pas en train de faire ces vidéos-là et d'être payé pour ce que je fais, je ne serais pas en train de vivre la vie que je mène aujourd'hui à Barcelone. Donc, vraiment, c'est chaque pièce du puzzle a un sens. Et parfois, les belles pièces, les belles choses dans ta vie t'apportent du malheur derrière quand tu les perds. Et parfois, les choses les plus malheureuses de ta vie créent un bonheur à l'intérieur de toi par rapport à tout ce que tu vas pouvoir développer en capacité et en sensibilité de ces mauvaises choses. Donc, l'idée, sans partir en détail dans le comment tu vas pouvoir rentrer dans la gratitude, même si je t'en ai donné l'essence là, eh bien l'idée c'est d'atteindre cette gratitude en voyant la perfection de chacune des pièces du puzzle de ta vie et de voir en quoi tout ça va ensemble pour quelque chose de plus grand que toi. Pas, oui la gifle, ça fait mal, ok, ça c'est horrible, ça fait mal, tu te manges une gifle, ok, mais pourquoi c'est arrivé? Pourquoi cette gifle elle arrive? Est-ce que c'est pour te réveiller? Quel est l'appel derrière? Quand tu as vécu une trahison, encore une fois, quand la personne la dernière fois m'a dit « Ouais, mais moi, c'est impardonnable, Maxime, j'ai vécu une trahison. Je ne peux pas pardonner ça. » Ok, tu ne peux pas le pardonner, mais tant que tu ne pardonnes pas cette trahison, c'est toi déjà qui es en train de te trahir parce que tu as des objectifs. Et est-ce que cette blessure que tu ressens, est-ce que ça t'empêche d'atteindre tes objectifs? Si oui, c'est que tu es en train de te trahir. Et d'ailleurs, la question quand tu vis une trahison, c'est est-ce que toi, tu n'es pas en train de te trahir? Est-ce que tu as toujours été honnête et aligné avec toi? Est-ce que tu as toujours porté ta voix, ton message et ton être sans avoir peur que l'on te rejette, que l'on ne t'aime pas ou que l'on t'abandonne? Et ouais, en fait, quand est-ce que tu te trahis? Et elle est là, la question switch déjà, quand tu te fais trahir. Quand est-ce que tu te trahis? J'ai fait une vidéo entière sur la trahison. Je t'invite à aller la voir. Là, je te parle de trahison parce que je sais que c'est l'une des choses que l'on considère comme impardonnable. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller voir la perfection de ce qui t'est arrivé pour t'ouvrir à la gratitude de ta vie entière. Dès que tu es dans le jugement de ton passé, tu vas en être l'esclave parce que le jugement est une chaîne. Plus tu juges, plus la chaîne est solide. Donc, plus tu vas juger ton passé, plus tu vas en être l'esclave et moins tu vas pouvoir te libérer sur ton futur. Et devine quoi? Là, je te parle en métaphore, mais en réalité, c'est un fait. Quand tu juges les choses de ton passé, même si tu pardonnes, eh ben en fait, tu vas remarquer que tu vas faire que de retomber sur les mêmes choses, sur les mêmes événements, sur les mêmes personnes qui vont te rappeler, par exemple, si on parle de trahison, qui vont te rappeler cette trahison, ou qui vont te rappeler ce rejet, ou qui vont te rappeler cet abandon. Alors tu vas avoir cette même noblesse de dire « Ouais, mais il faut pardonner. Je l'ai lu dans un texte sacré, il faut pardonner, je pardonne. » Et au fond, tu vas revoir les mêmes choses. Donc tu vas dire « Je pardonne » avec « Ah !» Tu vois, c'est pas le vrai pardon.
Tant que tu vas avoir un jugement dans ton passé, ça va filtrer ta réalité. Donc, ça va te donner déjà une image de ton futur. Je te dis pas ça parce que je suis devin, je n'ai pas des pouvoirs de devin, mais parce que c'est un fait, je l'ai remarqué dans ma vie. Tant que je juge les choses de mon passé, même si je fais semblant ou j'espère avoir cette noblesse d'âme de les pardonner, si je ne l'ai pas guéri à l'intérieur de moi, c'est-à-dire si je ne me suis pas infusé d'amour et de gratitude à l'intérieur de moi, ces mêmes choses du passé, je vais les voir réapparaître dans mon présent et dans mon futur sous d'autres formes, sous d'autres événements ou sous d'autres noms et prénoms. Et donc en fait, pardonner en cultivant un jugement à l'intérieur, c'est rentrer dans un cercle vicieux dans lequel tu ne pourras jamais t'en sortir jusqu'à ce que tu arrives à la gratitude. Et donc pour terminer cette troisième étape de la gratitude, être capable d'arriver à voir le parfait présent et dire un parfait merci, merci de ce que j'ai vécu, ça m'a apporté ça m'a permis de faire ça, de faire telle rencontre, puis d'aller là, et ça m'ouvre à ça. Puis j'ai appris, j'ai compris, je me suis révélé à moi-même. À l'époque, je me suis fait trahir. Maintenant, j'arrête de me trahir et je m'honore. À l'époque, je me suis senti abandonné, mais en fait, je prends conscience que c'est moi qui m'abandonnais. C'est moi qui ne croyais pas en moi. À l'époque, je vois que on m'a rejeté, mais c'est moi qui me rejetais. C'est moi qui n'avais tellement pas confiance en moi qui fait que j'étais dépendant d'un regard extérieur pour me sentir accepté. Mais tant que j'étais dépendant de ce regard extérieur pour me sentir accepté, validé et aimé, je n'aurais jamais pu vivre le véritable amour. Ce véritable amour, cette acceptation, cette valorisation, je ne peux me la donner qu'à moi-même. Mais sans le rejet, je n'aurais pas compris l'amour. Sans la trahison, je n'aurais pas compris ce que c'est de s'honorer. Sans m'être éloigné de mon centre, je n'aurais jamais compris l'importance de me réaliser. Sans avoir été proche de la mort avec mon accident ou en ayant perdu des gens que j'aime, je n'aurais jamais vraiment pris conscience de l'importance et de la valeur de la vie. Et c'est comme ça. Donc, juger quelque chose de notre passé, ce serait comme rejeter la mort alors qu'elle fait partie de la vie. L'idée, encore une fois, comme je l'ai dit dans la dernière conférence, je crois que c'était une de mes dernières phrases quand après il y a eu une phase d'interview qui était vraiment stylée. D'ailleurs, après la conférence, on a fait comme un table talk. Et la personne, le speaker, le MC, le maître de cérémonie me faisait les interviews. Et la dernière phrase que j'ai dite, je crois, c'était « Arrêtez de tout séparer et unissez le tout ». J'aime beaucoup cette phrase, donc je veux te la transmettre là. C'est à chaud dans ma tête et dans mon cœur, donc je te transmets cette phrase. C'est vraiment « Arrête de tout séparer et unis le tout ». Vois la perfection, l'ordre parfait derrière ce chaos apparent que tu vois et qui te fait croire que c'est la merde alors qu'en fait dans cette merde il y a cet or que tu es venu extraire. Et la dernière phase maintenant pour te libérer de l'impardonnable, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise comme un arbre qui lâche sa feuille morte, c'est-à-dire qu'il la laisse mourir car elle ne le sert plus sur sa branche, mais elle va le servir en étant morte car en tombant, elle va couvrir ses racines, elle va pourrir et nourrir ensuite ses racines pour permettre à l'arbre d'apporter un nouveau fruit. Ce lâcher-prise, c'est une étape naturelle de la vie que l'on a à effectuer dans toutes nos relations et que l'on fait d'ailleurs à l'intérieur de nous quand on mange quelque chose. Tout notre corps fait un processus d'alchimie intérieure qui passe de on prend l'ingrédient, on l'accepte, on le mange, on se sent bien, ça nous fait du bien, puis après, bon, ça rentre un peu dans le ventre, on se sent blindé, et puis après, ça sort. Et puis, c'est ce lâcher-prise continu, le fait de laisser mourir de manière continue les choses qui sont en vie, qui ensuite meurent, c'est ce qui permet d'avoir le cycle de vie. Donc, ce lâcher-prise, il est fondamental. Cette chose de dire, je laisse mourir ce qui était pour m'ouvrir à ce qui est. J'embrasse ce qui était pour avancer vers ce que je m'apprête à devenir. Et c'est tellement important. Cette phase de lâcher prise, c'est un peu la porte qui se ferme et c'est le passage vers un nouveau cycle. Tu as remarqué que dans ta vie, les plus grandes douleurs, les plus grandes crises que tu as pu vivre ont précédé ta plus grande évolution. Mais tu n'as pas pu évoluer sans fermer une porte. C'est-à-dire qu'une fois que tu as pu accepter, puis pardonner, puis ouvrir ton cœur en disant merci, il y a la phase de avancer. J'avance
Mais pour avancer, c'est vraiment cette boule, ce poids que tu avais, dont tu as compris le sens, c'est de le redéposer à la terre. C'est de le laisser mourir pour aller produire ton nouveau fruit. Si ces mots ont résonné en toi, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner et à la partager en une personne en qui tu crois pour qu'un maximum de personnes aient accès à ce message. On avance, on arrache tout comme d'hab. Et si tu as envie que je t'apporte des nouvelles clés sur des nouveaux sujets, dis-le moi en commentaire. Si tu as envie, par exemple, dans cette vidéo, quand j'ai parlé de lâcher prise, de laisser mourir, de réussir à passer outre toutes ces choses-là qui nous font du mal et que tu as envie de plus de détails pour rentrer en profondeur sur cette guérison intérieure, tu peux me le dire et je ferai une seconde vidéo sur ça. On y va.